Et ce soir, un texte de Françoise Vergès que je trouve très bon et que je partage ici avec vous, amis gilets jaunes et autres. Il y a donc désormais les confinés et les non confinés qui assurent la vie quotidienne des premiers, qui apportent des denrées aux boutiques, qui rangent sur les étagères, nettoient, tiennent la caisse, les éboueurs, les postiers et postières, les livreurs, les conductrices et conducteurs de transport, les femmes de ménage des hôtels et les serveuses, serveurs des hôtels qui restent ouverts et assurent un room service, et tant d'autres. Évidemment, on parle des soignants, bien évidemment, surtout beaucoup, des pompiers. Classe, genre, âge, origine ethnique, santé traversent les deux groupes, mais les non-confinés sont les plus exposés. Dans les éléments de confinement, il y a ceux et celles qui vivent dans 12 mètres carrés et celles et ceux qui sont dans 150 mètres carrés, qui peuvent se faire livrer ou pas, qui ont de quoi s'abonner à des tas de sites de streaming ou pas, qui ont un grand débit pour assurer les cours à la maison ou pas, qui peuvent aider les enfants à faire les devoirs ou pas, qui ont un ordinateur ou une imprimante ou pas, qui sont totalement isolés ou pas, qui ont des papiers ou pas, qui sont financièrement à l'aise ou pas. Les femmes et enfants qui vivent seuls, avec parfois des compagnons violents. Les femmes seules, avec des enfants, bref, des milliers et milliers de situations noyées sous le discours d'union nationale dans un pays où les inégalités, les violences d'État, le racisme et le sexisme organisent la vie sociale depuis des années, pour ne pas dire des décennies. Les actes de solidarité nombreux qui s'organisent et sont formidables ne doivent pas remplacer les responsabilités de l'État. Je parle là de la vie quotidienne, pas du personnel médical et de toutes les personnes qui assurent la vie d'un hôpital, donc aussi celles et ceux qui nettoient, gardent, font l'administration, évidemment très exposés. Le confinement est rendu possible grâce à toutes ces personnes invisibilisées et bien trop souvent mal payées et exploitées. Je le répète, ce texte est de Françoise Vergès et je me fais un plaisir et un honneur de reprendre ce texte ici même. Amis des Gilets jaunes, amis de la liberté aussi, de l'égalité aussi, et de la fraternité aussi, hasta la Vitoria.